Bonjour frères et sœurs et amis, je vais vous mettre des documents et des vérités qui vont encore déranger beaucoup de prédicateurs, soi-disant qui disent que les hommes de Dieu qui font des miracles et des prodiges et qui sont animés de l'Esprit de Dieu, soi-disant qu'ils sont animés de l'Esprit de Dieu parce qu'ils sont évangélistes, baptistes, pentecôtistes et ils disent qu'ils ont l'Esprit de Dieu. Mais rappelez-vous ce que le Christ a dit, méfiez-vous, il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes, ils feront beaucoup de miracles pour essayer, si c'est possible, de séduire les élus de Dieu. Alors tout ce qui est caché dans les ténèbres sera déployé en plein jour. Malheureusement, beaucoup de prédicateurs et beaucoup de chrétiens, et beaucoup même de ma famille, qui ont beaucoup partagé Billy Graham, parce que pour eux, Billy Graham, c'est un grand homme de Dieu, mais quand vous verrez ce que je vous mettre en évidence, vous serez peut-être étonné, parce que tout ce qui est caché dans les ténèbres sera dévoilé en plein jour. Alors,
Malheur lorsque tous les hommes diront du bien de vous, car c'est ainsi qu'agissait leur père à l'égard des faux prophètes. Luc 6, 26. En ce jour où l'on assiste aux funérailles du célèbre téléévangéliste Billy Graham, une personnalité importante du monde chrétien en général, des églises protestantes, évangéliques et œcuméniques, c'est lui qu'on a appelé les pasteurs de l'Amérique, les conseillers de presque tous les présidents américains depuis son avènement comme évangéliste populaire en Amérique. L'homme qu'on a considéré comme l'évangéliste des renommées mondiales. C'est lui devant qui s'ouvraient toutes les portes des pays et gouvernements du monde, même à l'époque où l'Amérique était soi-disant en conflit politique avec ces pays. Quelqu'un a dit de Billy Graham qu'il était l'homme le plus grand que notre terre n'ait jamais connu après Jésus-Christ. Billy Graham est celui qui a été décrit dans le monde comme étant le plus grand pasteur pour le XXe siècle et un brillant communicateur. Juste par tous ces qualificatifs et titres d'honneur, vous pouvez vous-même vous faire l'idée de celui dont tous les médias, hommes d'église et grands de ce monde pleurent en ce temps. Cependant, cet homme dont le monde entier fait tant d'éloges en ce moment de sa mort et de ses funérailles, celui dont on nous présente aujourd'hui comme ayant été un fervent serviteur de Dieu et presque comme un saint, était-il vraiment ce qu'on a bien voulu nous faire croire? Celui dont on a fait passer durant presque plus d'un demi-siècle comme un homme qui a parcouru le monde pour faire connaître la parole de Dieu. Mais, sans nous en tenir à la propagande médiatique et à la manipulation des masses, nous allons aujourd'hui écouter un autre son de cloche. Nous écouterons d'autres personnes, chercheurs, enquêteurs, hommes d'église, peut-être une minorité, mais plus avisés que la majorité de ceux qui en font des éloges dans les médias ou dans le milieu chrétien contrôlé par le système dans lequel ils se sont engagés pour les intérêts de ce monde. Nous écouterons des choses terribles concernant Billy Graham et la face cachée de cet homme qu'on a tant vénéré par des hommes et des femmes dans le monde entier, allant même jusqu'à le comparer à Jésus-Christ. Voici un homme qui était très considéré par des milliers de chrétiens et les hommes de toute obédience à travers le monde. Mais Billy Graham était-il vraiment ce qu'on nous a présenté et qu'on nous a dit qu'il était? Un modèle de disciple de Christ? Un enfant de Dieu authentique? Un homme puissant de Dieu prêchant la bonne parole pour conduire les hommes à Dieu? Billy Graham fut le conseiller spirituel de tous les présidents des États-Unis de son époque et dit avoir aidé à la conversion de George W. Bush, l'ancien président des États-Unis, et a eu de nombreuses rencontres avec des grands leaders nationaux et internationaux à travers le monde. Et pourtant, une petite recherche sur la toile, vous trouverez de nombreux ouvrages qui malheureusement, la plupart sont en anglais. Vous découvrirez avec stupéfaction des milliers et des milliers d'articles et d'ouvrages, des témoignages des personnes qui ont écrit pour avertir sur la personne de Billy Graham, comme ayant toujours été un infiltré franc-maçon sataniste et un infiltré dans les milieux chrétiens. Billy Graham a pu atteindre le niveau le plus haut en tant que responsable religieux chrétien dans le monde, et un homme qui a influencé en mal le christianisme et a entraîné dans la situation d'apostasie actuelle de l'Église. Concernant ses fréquentations et les nombreux présidents américains et du monde qu'il a fréquentés et côtoyés comme des proches, un peu de recherche vous montrera que tous ces présidents et la majorité de ces leaders nationaux et internationaux ont été et sont des francs-maçons faisant partie des différentes sociétés secrètes qui, eux, détestent les chrétiens et dont la grande majorité persécute les chrétiens dans leur propre pays. Mais quand Billy Graham les a rencontrés, il a toujours été reçu en grande pompe par ceux-là même dont la Bible nous demande de nous tenir en garde et de ne pas prendre part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais de le condamner. Bizarre, vous ne trouvez pas? Concernant la famille Bush, dont il a été le plus proche, les conseillers attitrés et le père spirituel, nous n'avons pas vu ou entendu, durant toutes ces années de la présidence de Bush ou après,
un quelconque témoignage de conversion ou de vie nouvelle ou vie transformée par les valeurs de l'évangile et par la puissance de Dieu qu'il aurait respecté ou pratiqué. Nous n'avons aucun témoignage positif durant leur passage à la Maison Blanche comme ayant été occupés par des représentants de Jésus-Christ, ni même avoir donné le signe d'une vie digne de la repentance en vivant selon les valeurs de Dieu et pour diriger l'Amérique selon ses valeurs. En réalité, la famille Bush vient et a toujours appartenu à la société secrète de Skull and Bones, une des sociétés secrètes et satanistes le plus puissantes. C'est justement par cette institution que fut mis en place un système religieux pour endormir le monde afin qu'il ne puisse pas voir ce qui se passe. Le projet Avalon, par exemple, en est un exemple. Vous pouvez le trouver sur des forums sur le net. Il n'est donc pas normal qu'un homme qui se disait serviteur de Dieu puisse avoir de tels amis et de tels contacts sans dénoncer la supercherie satanique, bien souvent qui se cache derrière leurs pratiques. Le satanisme qui vient ou qui remonte d'aussi loin que la tour de Babel sous le règne de Nimrod. Sur quoi le chrétien se base-t-il pour dire que Billy Graham était des leurs? Le fait de dire que l'on est chrétien ne fait pas de nous un chrétien pour autant. Peu de chrétiens connaissent vraiment qui était le vrai Billy Graham. Pourtant, tous les grands leaders religieux savent que Billy Graham était un membre important et honoré du mouvement œcuménique et qu'il était un membre soumis à Rome. Or, les chrétiens ne savent pas ces choses et plusieurs pasteurs ne savent même pas qu'ils sont depuis longtemps sous la coupe du Conseil mondial des églises. La Bible nous dit d'éprouver les esprits. C'est ce que nous allons faire par cette enquête. Ce que je vous soumets, on le sait depuis longtemps, il y a quelques années déjà. Plusieurs enfants de Dieu qui nous disent ce que nous rapportons ici ont énormément lu sur Billy Graham. Ils ont lu la majorité des livres qui circulent dans les milieux évangéliques ou de ce qui est véhiculé de l'autre côté pour nous faire accepter l'inacceptable. Et pourtant, en refusant de prendre garde et d'écouter les sentinelles de Dieu, qui ont lancé toutes sortes d'avertissements, aujourd'hui l'Église se retrouve dans le sommeil spirituel et un sommeil des plus terribles, et la majorité est dans la mort. Le Seigneur nous avait avertis pourtant qu'il en serait ainsi. Le rejet de la presque totalité de ce qu'on appelle l'Église aujourd'hui ne fait que confirmer la rébellion et l'aveuglement des milliers de personnes qui ne peuvent pas accepter l'idée que l'ennemi ait pu infiltrer l'Église de Jésus. Dans l'Ancien Testament, pourtant, il nous est rapporté plusieurs exemples que le peuple de Dieu s'était laissé berner par de faux leaders spirituels et que les pires abominations étaient commises dans les temples de Dieu par ces derniers. Ils avaient embrassé les doctrines, les mystères de Babylone ou du satanisme. C'est ce qui se passe actuellement dans la fausse église de ce temps de la fin. L'abomination de la désolation a déjà pris place dans le temple du Seigneur, autrement dit l'église. Votre théorie du troisième temple est une fabrication de la franc-maçonnerie. Revenons à Billy Graham. Le Seigneur nous a enseigné à analyser et à discerner toutes choses. Ce que les chrétiens ne font pas dans la très grande majorité. Le contrôle de Satan sur notre planète s'exerce en partie par l'intermédiaire des responsables religieux. Les médias les plus influents ont conditionné les chrétiens pour leur faire croire que Billy Graham était un grand prophète de Dieu. Ces médias nous répètent depuis des années que Billy Graham est l'homme le plus respecté de tous les États-Unis. Il se peut aussi que le pourcentage de popularité cité par les médias soit grossi artificiellement. Plusieurs études ont prouvé que l'élite dirigeante trafiquait les sondages pour manipuler l'opinion. Elles sont capables de créer des convictions dans le public.
Ces convictions sont même si fortes qu'il devient presque impossible de déprogrammer les gens. Ce qu'ils voient à la télévision devient pour eux la vérité absolue. Si l'on examine le fait, ailleurs que dans les campagnes publiques de Billy Graham, nous découvrons que Billy Graham était un franc-maçon de haut rang, que son ministère a conduit l'Église dans le système mondial unique de l'Antéchrist et que ses doctrines ne sont absolument pas des enseignements bibliques. Billy Graham est celui qui a amené le monde évangélique sous la coupe du nouvel ordre mondial religieux. Et personne dans les églises aujourd'hui ne dit rien. Vous préférez plutôt croire que cet homme était un homme de Dieu parce qu'il était aimé et accepté de tous. Jésus-Christ n'a-t-il pas plutôt dit qu'on vous persécutera, qu'on vous détestera à cause de son nom? Il n'a pas parlé de devenir une vedette d'Hollywood. Mais Billy Graham a été plébiscité et rendu célèbre à coups de milliers de dollars par l'argent des services secrets américains pour contrôler le monde protestant dans sa totalité. Billy Graham est aujourd'hui non seulement pour les chrétiens, mais pour les grands de ce monde, un homme vénéré. Remarquez les gens avec qui Billy Graham s'est tenu ou a côtoyé depuis toutes ces années. Allez sur les nets et vous serez sidérés des nombres assez pharaoniques de francs-maçons que Billy Graham a fréquentés ou avec qui il a vécu comme des proches. Tous des gens qui travaillent ou qui ont travaillé à la destruction du monde depuis des années et des années. Tous ceux qui ont été présidents du temps où Billy Graham était en service étaient ou sont tous des travailleurs acharnés pour la destruction du christianisme et des peuples du monde. Et pourtant, Billy Graham a continué à les fréquenter, le soutenir et ne disait rien pour dénoncer leur acte criminel. Ni lui, ni ses successeurs qui ont toujours leur entrée à la Maison Blanche. Billy Graham et ses petits amis chrétiens œcuméniques ne vous ont pas mis en garde contre ce qui s'est tramé depuis des siècles contre les véritables enfants de Dieu ou contre le peuple de Dieu en général. Ce qui a pris aujourd'hui des proportions planétaires, c'est là avec le soutien de l'administration états-unienne. Et des hommes comme Rick Warren, Schuller en son temps, des centaines de leaders religieux rattachés au Conseil mondial des églises pour mettre en application les plans d'extermination des peuples et la corruption et l'infiltration du véritable peuple de Dieu. Dans les maximes des jésuites, il est clairement fait mention de la destruction des vrais croyants en Jésus-Christ comme un objectif en soi. C'est que poursuivent les francs-maçons et les différentes sectes à caractère mystique, ésotérique ou satanique. Vous n'avez aucune idée de ce que cet homme qu'on célèbre aujourd'hui, au moment de sa mort, a fait pour garder l'Église endormie et dans la distraction en face de cette réalité du mysticisme actuel qui a pris place depuis quelques décennies dans la soi-disant Église chrétienne. De nombreux anciens francs-maçons ou des anciens satanistes convertis, tous attestent que Billy Graham était un franc-maçon du 33e degré. Et vous devez comprendre que les loges maçonniques travaillent en étroite collaboration avec les Illuminati. Pour que les adeptes du satanisme puissent progresser dans leur hiérarchie, ils sont obligés par leurs dirigeants de devenir des francs-maçons. Ils reçoivent alors un enseignement sur les symboles et religions à mystère. Les loges maçonniques ont recours à des esclaves sexuels du programme monarque pour certains rituels d'Égypte ou de la magie ancienne. Certaines périodes ou certains aspects de la vie de Billy Graham ont été intentionnellement gardés secrets par les Illuminati. Parce que Billy Graham était une personnalité essentielle pour les Illuminati et pour leur plan satanique préparant la manifestation de l'Antéchrist et du nouvel ordre mondial. Quand Billy Graham a rejoint une loge maçonnique en 1948, selon les premières traces, les francs-maçons ont délibérément caché cet événement bien plus soigneusement que pour n'importe quelle autre personnalité. Pour quelle raison ? Normalement, les francs-maçons ne doivent pas se dévoiler. Mais cela devient absolument essentiel quand il s'agit d'un Illuminati de haut rang. Pour les Illuminati, Billy Graham représentait une clé importante parmi toutes celles qui leur permettent de dominer et de contrôler les systèmes religieux mondiaux.
C'est aussi pour cette raison que les francs-maçons ont gardé secrète l'appartenance à l'organisation des hommes comme Charles T. Russell, le fondateur des Témoins de Jéhovah. Il en est de même pour l'appartenance de la franc-maçonnerie de prophètes mormons ou encore l'affinité de William Marion Branham avec la franc-maçonnerie ou le Ku Klux Klan. Les francs-maçons prennent un soin extrême à ne pas révéler l'identité de leurs membres le plus important. Même quand ceux-ci prétendent les combattre ouvertement. Tout cela sont souvent que des comédies ou des manipulations théâtrales organisées pour endormir le peuple. Nous préférerions disposer d'un certificat de membre attestant que Billy Graham était bien un franc-maçon. Mais aucune preuve ne serait suffisante pour convaincre ceux qui ne veulent pas le croire. Nous nous appuyons sur des faits qui sont bien documentés. Par exemple, les livres de Billy Graham font presque exclusivement référence à des francs-maçons. Billy Graham approuve le mouvement de jeunes francs-maçons, mouvement appelé Programme de Mollet pour la jeunesse, et il le considère comme une œuvre inspirée par Dieu. Cette approbation de Billy Graham figure d'ailleurs dans le livre franc-maçon utilisé pour enseigner le jeune dans la franc-maçonnerie. Ce livre s'intitule « Le clergé et la franc-maçonnerie ». C'est un livre en anglais. Ce livre précise que les personnalités qu'il mentionne sont des francs-maçons. À la page 127 de ce livre, il est écrit que Billy Graham a donné son approbation au programme maçonnique de la formation de la jeunesse. Autre fait précis. Billy Graham était inscrit en tant que maçon célèbre sur 2 sites web principaux de la franc-maçonnerie, entre le 29 et le 31 mai 1997. Des personnes affirmant que Billy Graham était un franc-maçon. Il était inscrit comme maçon célèbre sur 2 sites suivants. Le premier, c'est la loge numéro 174 de Genesee, maçon libre et accepté, enregistré le 11 janvier 1866, sous la juridiction de la Grande Loge de maçons libres et acceptés de l'État de Michigan, 755.